le coaching de 15 heures. Je suis ici pour vous parler de comment se démarquer grâce à son offre fidélité. Et je me suis dit que ce serait bien de commencer par briser la glace et puis se présenter un petit peu les uns les autres. Je vais commencer par moi. Moi, j'accompagne mes clients dans le déploiement et l'optimisation de leur levier de fidélisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les aider à mieux connaître leurs clients pour optimiser leur performance, donc notamment en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes d'offres et de ce qu'ils vont pouvoir écouler comme stock. La deuxième partie, notamment, c'est la refonte et la création de programmes de fidélité. Donc, on va en parler notamment aujourd'hui. Et puis, tout ce qui est plan d'animation CRM. Donc, CRM, c'est tout ce qui est la gestion de la relation client, avec notamment quand est-ce que je leur envoie des offres promotionnelles, quand est-ce que je leur parle de la nouvelle collection, est-ce que je les invite à des événements, est-ce que je leur fais vivre des expériences, quels services je leur offre. Et puis, tout ce qui est les séquences d'activation client. Donc, qui va être à quel moment est-ce que je leur envoie un petit message. Par exemple, quand ils viennent de faire un achat, est-ce que je leur dis merci pour votre achat, voici les idées pour vous servir au mieux de votre objet, de votre vêtement, pour entretenir au mieux votre vêtement, etc. Je travaille principalement pour des acteurs du retail, mais aussi pour de la mode, de la beauté et puis l'hospitality, donc l'hôtellerie et les restaurations. Mes principaux clients, pour que vous fassiez une petite idée, que vous les connaissez peut-être, c'est la Samaritaine, le Bon Marché, Sergent-Major, qui sont des marques pour enfants, Éric Bompard, Galeries Lafayette, La Redoute, Marionneau, etc. Et du coup, maintenant, j'aimerais peut-être un petit peu mieux vous connaître. Alors, on ne va pas passer très longtemps, mais simplement pour peut-être adapter le discours et que ce soit le plus pratico-pratique pour vous. Du coup, j'aimerais savoir déjà si parmi vous, il y en a qui ont déjà un programme de fidélité ou un programme relationnel en place avec leurs clients. Levez la main. Oui. OK. Si parmi vous, il y en a qui ont plutôt une enseigne ou plusieurs enseignes, plusieurs magasins et qui, du coup, délèguent la vente. Donc, une enseigne, un seul magasin, 3. OK. Un seul. OK. Un seul magasin. Ça marche. Super, on va commencer. Moi, j'ai divisé la présentation en deux parties. La première, c'est pourquoi créer un programme de fidélité. Alors, pour ceux qui l'ont, vous avez déjà certainement une idée de votre pourquoi, mais j'espère vous donner d'autres pistes aussi à exploiter sur ce programme de fidélité. Et pour ceux qui n'en ont pas encore, c'est vraiment pourquoi est-ce que vous devriez en avoir un et comment est-ce que ça va pouvoir développer le chiffre d'affaires et l'attractivité de votre enseigne. Et puis la deuxième partie sera plus pratique puisqu'on balayera 5 best practices à mettre en application sur votre programme de fidélité. Du coup, une petite question pour vous, c'est pourquoi, à votre avis, c'est important de créer un programme de fidélité? Pourquoi est-ce que vous l'avez fait si vous l'avez déjà en place? Est-ce que quelqu'un veut participer? In English, it's possible too. If you want to share what you want a loyalty program. Non? Ok, je vais vous donner des réponses alors. Ok. Donc j'ai créé un attachement à la marque, effectivement, c'est un des points clés pour lesquels on va créer un programme de fidélité. Et c'est celui qui vient en général en premier à l'esprit. Je vais vous en présenter 4. Il fait partie des 4. Mais j'aime bien commencer par ce qui me semble vraiment essentiel dans le fait de créer un programme de fidélité. C'est de devenir propriétaire de son plus fort actif. Parce que si vous avez une marque, alors une marque c'est super important, effectivement, c'est le premier point de votre actif marque. Mais ce qui est important aussi, c'est votre base client. Parce qu'au final, quelqu'un peut vous copier, quelqu'un peut faire la même chose que vous. Ce qui va vous différencier, c'est cette base client. Aujourd'hui, on a beaucoup poussé tout ce qui était les réseaux sociaux. Donc, effectivement, super important de développer son Instagram et d'avoir beaucoup de followers sur ces réseaux sociaux. Sauf que vos followers sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vos clients. Ce n'est pas vos clients forcément. Ça peut être des prospects, ça peut être des gens qui vous suivent pour l'inspiration, mais ce n'est pas forcément vos clients. Puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas propriétaire de ces données. Souvent, on communique beaucoup sur Instagram. Demain, Instagram change d'algorithme. Vous ne pouvez plus contacter vos clients. Demain, Instagram, peut-être à l'image de Facebook, tombe un peu en désuétude sur vos cibles clientèle. Pareil, vous ne les touchez plus. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, sur Instagram, vous touchez à peu près 10% de vos followers quand vous faites passer un message. Donc, l'important, avec un programme de fidélité, c'est de mettre en place des conditions qui vont vous permettre de récupérer les informations sur vos clients, et notamment son nom, son prénom, bien sûr, mais son email, son SMS et potentiellement son adresse. Et le programme de fidélité, c'est
la carotte, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je vous donnerais toutes ces informations. Aujourd'hui, les gens sont très sollicités pour donner leurs informations personnelles, donc maintenant il faut des raisons pour les donner. Donc un programme de fidélité, c'est un joli paquet cadeau pour qu'ils vous donnent leurs informations. Et puis la deuxième chose, c'est de mettre en place un process qui vous permette d'être, j'ai le mot en anglais, compliant, enfin d'être en ligne avec la RGPD, donc tout ce qui est la réglementation qui existe pour la protection des données personnelles. Et du coup, ça va vous permettre de qualifier que vous avez eu les données de vos clients avec leur agrément et que vous sécurisez bien leurs données. Donc pour moi, c'est un point clé, c'est si vous voulez des informations clients pour leur parler en direct, un programme de fidélité, c'est la caution numéro 1. Le deuxième point, c'est l'optimisation de votre activité et de votre parcours client. Comment? Parce que grâce à un programme de fidélité, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur l'écoulement de votre stock, comment est-ce que vous vendez vos produits et à qui vous les vendez. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, j'ai ce produit qui fonctionne super bien, j'en vends beaucoup, mais finalement, vous ne savez pas si c'est plein de personnes différentes qui ont acheté ce produit, si c'est des personnes qui reviennent sur ce produit. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous pouvez vous dire, j'ai un produit, je vais me placer dans le domaine de la décoration pour ce premier exemple. J'ai 2 produits qui me permettent de recruter super bien. Une carafe, imaginons, et un set de carnets. Ok, donc ça me permet de recruter super bien. Je vois que j'ai des bonnes ventes. C'est grâce à ça que les gens rentrent dans le programme fidélité. Donc c'est 2 offres super pour recruter. Mais si je regarde ces gens que j'ai recrutés grâce à la carafe d'un côté et grâce au carnet de notes de l'autre côté, bah, je vais pouvoir me rendre compte que finalement, les gens qui achetaient le carnet de notes, ils ne sont jamais revenus. En fait, ils ont acheté ça, c'était un cadeau, c'était un achat d'opportunité, mais je n'ai pas réussi à les fidéliser. Grâce à cette offre, je ne les revois pas revenir dans mon programme de fidélité, je vois qu'ils ne sont pas revenus. Par contre, la carafe, je vois que les gens qui sont venus acheter cette carafe, ils sont revenus un mois plus tard, et puis ils ont acheté le vase, et puis ils reviennent un mois plus tard, et puis là, ils ont acheté du linge de maison. Donc je vois que grâce à la carafe, j'arrive à recruter des clients que je vais dire qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont une plus forte valeur pour mon enseigne aujourd'hui et demain. Du coup, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de me dire que bon, c'est super de recruter avec des carnets, avec une carafe, mais demain, si j'ai envie de mettre en avant quelque chose dans mes programmes de recrutement, dans mes communications, etc., eh ben, je vais plutôt mettre en avant la carafe. Et de même, si je me dis qu'il faut que, par exemple, en ce moment, petite crise grosse crise sur les prix, inflation, etc., s'il y a un objet sur lequel je peux faire un effort sur ma marge, ça va plutôt être sur la carafe que sur les carnets. Je ne sais pas si cet exemple vous parle, mais c'est ce qu'on peut faire grâce au programme de fidélité, c'est aussi de se dire qu'on peut suivre ses clients dans le temps et donc savoir comment je peux optimiser mon chiffre d'affaires. Ça peut aussi vous permettre, en fonction des différentes crises qu'il peut y avoir, on a vu la crise du Covid, etc., sur certains de mes clients, par exemple, la clientèle internationale représentait 50% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que dans les achats, je vais devoir complètement changer ce que je vais acheter pour la saison prochaine, puisque je me dis, en fait, 50% de ma clientèle va plus venir, donc je peux adapter mes achats aussi en fonction de la clientèle qui, je sais, va être plus présente sur la saison prochaine. Donc, je parle du Covid, c'est un peu un cas très fort qu'on n'espère pas revoir, mais quand on voit l'inflation, on peut se poser la même question, de se dire, on va avoir des cibles peut-être CSP- qui vont être moins demandeuses et du coup se recadrer sur de l'offre peut-être plus achetée par des clients qui ont des moyens plus forts. Troisième point, c'est fidéliser ses clients. En effet, c'est la première chose qui vient à l'esprit et c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir être à même de créer un lien particulier, différenciant avec les clients qui sont fidèles à votre enseigne et de créer comme ça un lien au fil du temps en pouvant leur proposer différentes offres ou messages. Et le troisième point, alors j'en ai un peu parlé dans le deuxième, c'est vrai que quand vous connaissez mieux vos clients, vous pouvez mieux qualifier vos campagnes de recrutement et on sait que c'est un point clé et c'est un point qui coûte beaucoup d'argent, donc l'optimiser, c'est hyper important. Et donc souvent quand on parle de programme de fidélité, on parle de fidélisation, mais en fait il y a aussi un enjeu clé qui est de recruter les bonnes personnes et d'aller cibler les bonnes personnes dans votre recrutement. Donc petite synthèse, pourquoi est-ce que vous devez faire un programme de fidélité ou alors pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de développer votre programme de fidélité sur certains points. Le premier, c'est de garder la main sur sa base client. Ça, j'espère que vous l'avez retenu parce que c'est hyper important. Augmenter sa rentabilité et sa résilience. On l'a vu en fait en optimisant, grâce au programme de fidélité, vous pouvez optimiser vos achats sur la saison, mais aussi sur les saisons à venir en fonction des profils clients et des profils qui ont le plus de valeur et que vous pouvez le mieux retenir. Fidéliser, bien sûr, et recruter. On va passer à la deuxième partie, puis je garderai un petit temps à la fin pour les questions. Dans une deuxième partie, donc 5 best practices à mettre en application. Alors le premier que j'ai mis, il paraît assez évident, mais on va se baser là-dessus pour les 4 qui vont suivre.
Et du coup, j'aimerais que vous le gardiez bien en tête, c'est construire un programme de fidélité, c'est créer une relation privilégiée avec vos clients et la nourrir au fil du temps. Donc quand je dis, en fait, le CRM, la gestion de la relation client, le mot un peu marketing pour dire programme de fidélité et tout ce qui s'ensuit, en fait, la vraie réflexion à se poser, c'est déjà comment est-ce que je crée un lien avec mes clients et comment est-ce que je communique sur ma marque, comment est-ce que je transmets les valeurs de ma marque à travers de mon programme de fidélité et à travers des messages que j'ai avec mes clients. Donc je trouve que l'une des premières choses à penser, et dans toutes les étapes que vous allez mettre en place sur ce programme de fidélité, à chaque fois, il faut revenir à comment est-ce que je crée un lien unique, fort, différenciant versus tous les programmes de fidélité qui peuvent exister avec mon client. Et le deuxième point, c'est le nourrir au fil du temps, parce que du coup, c'est aussi un programme de fidélité. C'est pas seulement je prends ma carte au début, c'est aussi voilà, avoir des messages récurrents. La best practice numéro 2 est que, je ne sais pas si vous regardez les programmes de fidélité de vos concurrents ou qui existent sur le marché, mais souvent, ils ont un peu tous la même tête. Et parfois, ils sont pas vraiment... on ne retrouve pas vraiment la marque, le petit twist qu'on aime bien dans l'enseigne chez qui on a sa carte de fidélité. Alors, je trouve que c'est un conseil important, c'est de rester sur une identité forte et qui soit la vôtre. Parfois, pour son identité de marque, on essaye de garder quelque chose qui va être pérenne dans le temps, qui peut être un peu large, etc. Sur votre programme de fidélité, vous pouvez aller plus loin. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté avec vos clients. Donc, faites-vous plaisir, entre guillemets, sur cette identité. Et puis, c'est important d'avoir des couleurs, des typos dans le ton utilisé, etc. Le programme de fidélité doit vraiment représenter, être le prolongement de votre marque avec vos clients que vous voulez fidéliser. Donc, je vous ai mis 2 exemples avec une marque 1 et une marque 2 pour vous... Donc, c'est volontairement assez caricatural, mais pour vous montrer la différence. Par exemple, dans la marque 1, jaune, j'ai fait le plein de bons plans, de promotions et d'offres spéciales en téléchargeant dès aujourd'hui notre carte Insiders. Donc là, vous imaginez peut-être une marque qui va être un petit peu plus digitale, qui a une clientèle peut-être un peu plus jeune, un petit peu plus promophile. Et donc, l'idée, c'est de lui parler sur un ton qui correspond à l'attente et à l'image qu'elle a de la marque. Dans le deuxième cas, donc le branding avec la petite clé, on est sur « Offrez-vous le luxe d'une expérience sur mesure » en rejoignant le programme juste pour vous. Bénéficiez d'accès privilégié à nos nouvelles collections, d'invitations à des événements exclusifs et des services personnalisés. Vous voyez, en fait, en gros, ils disent la même chose et ils proposent la même chose, sauf qu'en fait, on ne va pas du tout le dire de la même façon. Et c'est hyper important, souvent, vous ferez l'exercice à la maison en rentrant chez vous, mais souvent, dans les wordings utilisés par les programmes de fidélité, à un moment, ils vont mettre tu, à un moment, ils vont mettre vous, à un moment, ils vont mettre nous. Et en fait, c'est hyper important de garder une cohérence dans ce qu'on va faire sur ce programme de fidélité pour qu'en fait, le client se sente vraiment dans une communauté et qu'il fait vraiment partie de votre marque avec vous. Et je trouve ça aussi intéressant de donner un nom parfois aux clients fidèles qui ont pris le programme de fidélité. Enfin, il y a plein de petites choses à aller creuser. C'est pas simplement maintenant vous avez 1 euro égale 1 point et vous gagnez 5 euros pour 100 euros d'achat. Il y a vraiment des choses à aller chercher pour créer ce lien. Et ça passe pour moi aussi par l'identité. Donc le 3e point, c'est la visibilité. Parce que pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans une enseigne, c'est au moment où vous arrivez à la caisse, vous avez fait 3 heures de queue, il y a 10 personnes derrière vous. Et puis là, arrivé à la caisse, on vous dit est-ce que vous voulez le programme de fidélité? Donc vous remarquez qu'effectivement, il y a une carte à peu près grande comme ça sur la caisse qui vous dit avec le programme de fidélité, vous avez le droit à ça, ça, ça. Mais bon, là, c'est plus le moment de vous le vendre, le programme de fidélité. C'est plus le moment où vous avez envie de rejoindre un programme de fidélité et puis vous vous dites si je lui demande de m'expliquer ce qu'il y a dans le programme fidélité, je vais bloquer tout le monde. Donc non, en fait, le meilleur moment, c'est pas la caisse. À la caisse, le client, c'est limite lui qui doit demander est-ce que je peux avoir le programme de fidélité. Donc le programme de fidélité, on a vu juste avant, l'idée c'est de le travailler son branding, donc rendez-le visible en magasin et ce tout au long du parcours client. Donc une des astuces que j'aime bien, entre guillemets, c'est de se dire que en fait, votre programme de fidélité il doit répondre aux attentes de vos clients et aux principaux irritants qu'ils pourraient avoir en magasin. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un magasin de mode et il y a souvent la queue aux caisses. Et du coup, là, vous savez que votre client, il est un peu pressé. Parfois, il fait ses courses entre midi et 2. Et ça peut être un engagement du programme de fidélité de, par exemple, dire que vous pouvez avoir 1 mois et demi pour essayer le vêtement et l'échanger. Et que du coup, c'est peut-être pas la peine de l'essayer là et que vous aurez tout le temps de l'essayer chez vous. Donc, ça peut être un petit wording comme ça. Ou alors, dans la cabine, si, toujours dans cette marque de textile, on propose les retouches offertes avec le programme de fidélité, c'est au moment où j'essaye
un pantalon trop long que je vais avoir envie de voir. Ah, grâce au programme de fidélité, la retouche est offerte. Ah bah super, je vais demander en caisse le programme de fidélité. Donc, essayez vraiment, quand vous construisez votre programme de fidélité, les services, etc., de penser justement à ce parcours client et comment est-ce que je peux le rendre visible tout au long du parcours et pas seulement arriver en caisse. Donc voilà, l'idée, c'est qu'au moment où ils arrivent en caisse, ça facilite beaucoup le travail pour les conseillères de vente qui n'ont pas besoin de vendre le programme puisqu'il a déjà été vendu tout au long du parcours client. Alors bon, ce qui est important dans un programme de fidélité, c'est quand même qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qui va faire que nos clients vont avoir envie de signer dans ce programme de fidélité, de s'encarter. Et du coup, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit en numéro 1. En fait, pensez d'abord, il y a 2 points. Il y a de penser à votre marque et ses valeurs. Il faut que ça transparaisse dans ce programme de fidélité. Ce que je disais aussi dans le point numéro 2 avec le branding, il faut vraiment que ça transparaisse votre marque, ça enrichisse votre marque, ce programme de fidélité. Et puis, les 2 derniers points, ça va être de s'intéresser à vos clients. Qu'est-ce qu'ils attendent, vos clients? Est-ce qu'ils attendent de la praticité dans les offres que vous allez leur offrir? Est-ce qu'ils attendent des services? Est-ce qu'ils attendent un lien renforcé avec votre marque ou du coup, vous leur faites découvrir les coulisses, etc. Je pense que c'est vraiment important de se caler là-dessus et de faire jouer vos valeurs et les attentes de vos clients en réponse de ce programme de fidélité. Et le dernier point, c'est leur comportement d'achat. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu chez un client. Il avait un programme de fidélité donc assez classique avec 1 euro égale X points, mais il fallait que le client atteigne 500 euros d'achat pour avoir un bon d'achat de 25 euros. Ce qui était plutôt intéressant en valeur faciale, 25 euros, et c'était ce que mon client s'était dit, bah, c'est dommage de proposer 5 euros, moi je veux proposer 25 euros. Sauf que quand on regardait les paniers moyens de ses clients sur une année, donc le chiffre d'affaires réalisé par ses clients sur une année, c'était de 250 euros, ce qui était déjà pas mal, c'était une marque de mode masculine. Mais du coup, 250 euros, en fait, moi, en tant que client, quand je me dis mon programme de fidélité, pour obtenir un chèque de fidélité, il va falloir que je dépense 500 euros, bah, en fait, je ne le prends pas parce que je me dis l'opportunité que j'ai d'atteindre ça, ça ne sert à rien. Donc, un programme de fidélité, c'est fait pour développer le panier de vos clients. C'est fait pour les emmener vers plus haut. Donc, s'ils dépensent 250 euros, pourquoi pas leur proposer 275 euros? Mais 500, c'est inatteignable. Donc, c'est intéressant aussi de se reporter sur leur comportement d'achat. Pareil, si vous faites des choses sur la fréquence d'achat, vous avez des clients qui viennent tous les mois ou des clients qui viennent une fois tous les ans, parce que votre offre, il y a différentes offres, on ne fait pas pareil de la grande conso et du mobilier, par exemple, un achat. L'idée, c'est aussi de se dire, voilà, je me recale au comportement d'achat de mon client pour proposer des paliers et des offres qui soient en adéquation. Donc, j'avais envie de vous mettre en avant 3 offres clés. 3 offres clés parce que c'est vraiment, si vous devez construire un programme de fidélité ou si vous devez réfléchir à votre programme de fidélité, c'est les 3 points où il faut vraiment mettre l'accent. La première offre, c'est l'offre de bienvenue. L'offre de bienvenue, c'est celle qui fait que votre client doit se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas cette carte de fidélité? Ne pas la prendre, ce serait vraiment rater une occasion super intéressante. Donc l'offre de bienvenue, c'est ce que votre conseillère de vente va pouvoir dire au moment de la caisse quand le client a encore, malgré tout ce qu'il a vu sur le parcours, il a encore des doutes sur le fait de prendre votre programme de fidélité, c'est lui dire, oui mais là, grâce à cette offre de bienvenue, qui peut être promotionnelle, qui peut être un cadeau, toujours revenir sur votre marque, ses valeurs, les attentes de vos clients, mais ça peut être un bon d'achat immédiatement valable, le bon d'achat sur le prochain achat, ça peut être un cadeau, vous repartez avec une pochette, enfin, suivant quel est votre domaine. Voilà. L'idée, c'est vraiment que cette offre de bienvenue, le client ne puisse pas la refuser. Ça, c'est la première chose, puisque du coup, on a vu qu'un programme de fidélité, c'était hyper important. Donc, la première chose à faire, c'est que vos clients aient une carte de fidélité. Deuxième point, c'est la mécanique de fidélisation. Donc, la mécanique de fidélisation, ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est peut-être pas réinventer la roue. En général, 90% des programmes de fidélité, c'est, du coup, je le disais tout à l'heure, 1 euro égale 1 point ou X points, et X points égale tant d'euros d'achat. C'est une mécanique de fidélisation qui fonctionne bien parce que tous les clients la comprennent, tous les clients la connaissent. Après, vous pouvez, si vous avez un business très particulier, vous pouvez twister des choses. Mais ce que je veux dire, c'est passez pas 3 heures à essayer de réinventer la roue sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de retailers qui ont essayé d'inventer des choses sur la fréquence, sur plus on vient, plus il y a des choses, mais ils sont toujours revenus, la plupart, à 1 euro égale 1 point.
Un point égal. Donc réinventez pas ça. Par contre, à chaque fois, reportez-vous vraiment à leur comportement d'achat. En fait, on copie pas l'enseigne concurrente sur ses paliers, etc. On copie pas un programme qu'on aime bien. Il faut vraiment que ça colle au comportement d'achat de vos clients à vous, combien ils dépensent et à quelle fréquence ils viennent dans l'enseigne. Et le dernier point, alors ça c'est très peu fait par les retailers et pourtant à chaque fois que c'est mis en place ça fonctionne super bien. L'offre de saison, c'est l'offre qui va permettre à vos clients de revenir sur la saison suivante. En fait, quand vous aurez mis en place un programme de fidélité et que vous regarderez les chiffres de vos clients, vous remarquerez que souvent, quand ils viennent une première fois, ils viennent acheter un mois plus tard, dans le mois qui suit le premier achat, et sinon, ils reviennent un an plus tard. Et ce qui va vraiment être dur, c'est de les faire revenir sur du cross-saison. C'est valable pour la mode, pour la déco, bon, pas pour l'alimentaire, parce que, en général, ils mangent un peu plus souvent, mais en tout cas, pour les marchés comme ça fonctionne. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais à cette période un peu creuse, qui est la fin des soldes, et où moi, j'ai tout mis, tout mon cœur dans la nouvelle collection qui arrive en magasin, pour que mes clients ils aient ce même engouement. Et donc là, je vous invite à vous repencher sur les attentes de vos clients, qu'est-ce qui fait les valeurs de vos marques. Est-ce que ça va être un événement, un cocktail, où j'invite mes meilleurs clients et où je leur fais découvrir ma collection? Est-ce que ça va être une expérience? Je sais pas, j'ai un créateur invité cette année sur ma nouvelle collection, et ben là j'invite mes clients à rencontrer le créateur, à faire un do it yourself parce que j'ai un illustrateur qui a décoré quelque chose et du coup je vais leur apprendre à illustrer eux-mêmes. Est-ce que c'est une promotion? Parce que il faut le dire, sur certaines périodes ça peut marcher de se dire je fais moins 10% sur la nouvelle collection pendant cette première semaine et puis vous l'avez que vous, clients fidèles, pour découvrir tout ce qui peut être en magasin. En tout cas, cette offre de saison, c'est pas quelque chose qu'on voit partout, mais c'est quelque chose qui a toujours un fort retour sur investissement, d'après mon expérience. Voilà. Et enfin, la dernière partie, c'est de pouvoir rester agile. Parce que votre programme de fidélité, il doit pouvoir évoluer. Je reviens sur les exemples que j'avais mis, excusez-moi, les exemples que j'avais mis sur celui-ci. Volontairement, vous avez vu, ces exemples sont assez vastes. Je parle de bons plans, d'offres spéciales, d'accès privilégié, d'invitation à des événements. Et en fait, c'est volontairement assez flou et assez large pour que vous puissiez faire évoluer ça en fonction déjà des tendances. Peut-être que demain, ce ne sera plus le moment de faire des événements exclusifs parce qu'il y aura le Covid et qu'on devra tous rester chez nous, ou parce que les locaux que vous avez s'y prêteront plus. La volonté, en fait, c'est de s'adapter à ça, de s'adapter peut-être à votre budget. Peut-être que demain, ce sera un petit peu plus la crise et que du coup, vous n'aurez plus les moyens d'offrir à chaque client une bougie, etc. Peut-être que demain, ce sera plus la mode de la bougie. Si par exemple, vous aviez prévu d'offrir en cadeau de bienvenue une bougie et que vous vous dites, en fait, j'ai envie de passer sur une pochette ou j'ai envie d'offrir un foulard, etc. Donc l'idée, c'est de rester vraiment agile sur ce que vous proposez et aussi de pouvoir l'adapter et à vous de vous dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire, par exemple, il y a certains de mes clients pour lesquels les cocktails, inviter ses clientes à prendre un cocktail, ça fonctionne super bien. Vous leur dites, faites un cocktail, venez avec une amie, le magasin est plein. Et il y a d'autres clients pour lesquels ça ne marche pas du tout. Parce qu'en fait, la cible n'est pas la même. Je sais pas, ça va être des mamans qui, en fait, le soir, n'ont pas le temps de laisser leurs enfants pour aller prendre un cocktail. Ça peut être des cadres sup qui, pareil, ne vont pas avoir l'occasion de faire ça. Donc, laissez-vous l'opportunité de pouvoir évoluer en fonction de vos contraintes à vous et aussi en fonction de vos attentes de vos clients. Donc, en synthèse, les tips que je pourrais vous donner, c'est le fait d'avoir une identité forte parce qu'elle doit vraiment vous représenter et reconnaissable. La visibilité, vraiment. Du coup, après, je vous mettrai mon LinkedIn, mais parfois, je fais des études de cas sur des programmes de fidélité en magasin et même dans des grandes enseignes, c'est assez fou le manque de visibilité. L'offre de bienvenue, ça vraiment soignez-la pour que votre client ne puisse pas la refuser. Les surprises de saison, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de recréer de l'attention au moment de la nouvelle collection, refaire revenir vos clients en magasin. Et enfin, vous laissez la possibilité d'apprendre. Et du coup, de mettre en place des offres, de les changer, de vous dire celle-ci, finalement, elle me coûte trop cher par rapport à ce que ça me rapporte. Celle-ci, c'est trop compliqué à mettre en place en magasin parce que ça demande trop d'attention envers un client. Et puis de l'adapter en fonction des profils. Peut-être que vous allez vous rendre compte que dans votre clientèle, vous avez finalement 2 types de clientèle et qu'il y en a une à qui il va falloir proposer des événements exclusifs parce que vraiment, elle adore. Et l'autre, ça va plutôt être du service, de la praticité, avoir un personal shopper, etc.
Voilà. Si vous voulez poursuivre la discussion, donc là, on a 5-10 minutes pour des questions. Et puis, je vous ai laissé mon mail. Et si vous voulez en savoir plus sur le CRM et la fidélisation, vous pouvez me suivre sur LinkedIn où je partage régulièrement des articles. Et aussi, vous pouvez m'envoyer vos questions. En général, je les lis, j'y réponds. Ça me fait plaisir. Ça m'aide aussi à réfléchir à d'autres problématiques qui peuvent se poser. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être évoqué ? Is English okay? Maybe. Sorry, is this on? Yeah? So can you recommend, and forgive me, I missed the beginning. No problem. Can you recommend an app for, I find them all very busy with so many options. Are there any apps that you would recommend for online sites that can also be for in-shop, for loyalty? There's so many. I have no really recommendation about that. I don't know how you have a website, e-commerce? Yes. And you, it depends on what platform you are on your website and how can you connect other. More of my clients are in shop. Okay. But the loyalty program needs to be both, or should be both. Many clients use the website and then come in. So yes. I didn't know if that is a world where you could recommend. I'm not really an expert about the app, loyalty app. I don't know in what market you operate, but what I see it's all of customers that come from Asia and America are really found in app. But in France, there is low acceptance about download an app to have the loyalty program on your phone. But I have some examples, and in Asia, it's really if you don't have the app, it's normal to have the app. But in France, each example I have for people that we ask. Sorry, it's time to switch. So to download an app to have the loyalty program, it's really no. I'm not sure that I want, but perhaps you have the app, you have the loyalty program, and you want an app to develop the services you have on the loyalty. It's more of an app for the shop to attach to the website. Okay. So it's to follow stock, to order. it's to manage the loyalty program on my side. That okay. Makes sense. Okay. I usually work for my customers on Salesforce, but I know it's huge for. It's okay. For the it's a huge thing. So sorry, I don't have some tips on more. Technology. Yeah. Yes. It's okay. Thank you. Thank you for your question. Bonjour. Bonjour. What would you recommend to give away as part of the loyalty program? To give away. To give your customers something for joining and for doing more sales. On the welcoming, on the welcome pack, or on the welcome pack, the best you can offer it's money. After depend on what market and if you are. Sorry, it depends on if you are high value or but even in a department store where it's more high value product, the best way to create attractivity on the loyalty program is to give cash back.
For the welcome offer, you can have a €5 offer, or you can have €20 on your future purchase. What I like is also to offer something that can make the customers entrance in your, be welcome in your brand. So in particular, if you are in a decoration side, it's nice to have a product that can be displayed on the home and remind the customers that you are a brand of decoration, and it could be nice to have you and to come back to the store. Je ne sais pas si c'était très clair. Je vais vous avez encore les oreilles. Si. En général, du coup, l'argent, c'est toujours donner des réductions, c'est toujours ce qui fait que le client ne peut pas refuser sur l'offre de bienvenue. Après, dans les offres fidélité, j'aime bien développer des choses qui sont vraiment en lien avec les attentes des clients. Et ça peut être très large, hein, on l'a vu, mais ça peut être du service, de l'événement, de l'expérience, de la praticité. Ça peut être le service shopping main libre, ça peut être le parking ou un voiturier, par exemple, sur les périodes de Noël. Avoir un parking à disposition, un voiturier, et que le client se dise ah, je vais enfin pouvoir faire tous mes achats de Noël au même endroit et ma voiture est prise en charge. Alors à Paris notamment, ça peut être hyper intéressant. Voilà, je vous invite vraiment à vous mettre dans les chaussures de votre client pour lui offrir des choses qui sont pas forcément matérielles, pas forcément de l'argent, sauf peut-être sur l'offre de bienvenue, mais qui lui font vivre une expérience à part et créer un lien vraiment plus fort avec votre enseigne. In French. Vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des recommandations sur la durée des points de fidélité de manière classique, tant d'euros? Ouais. Nous, on pratique 12 mois, mais le taux de réachat, il est peut-être supérieur sur un produit de qualité qui va durer. Oui, vous avez exactement la bonne réflexion. Là, je dirais que c'est entre 12 et 24 mois, effectivement, la durée des points de fidélité, et ça dépend vraiment de la fréquence d'achat de vos clients. Si vous avez des clients qui reviennent en moyenne en bas de tous les 6 mois, vous pouvez garder 12 mois. Mais si vos clients, de manière générale, la moyenne, ça va être ils reviennent plutôt tous les 9-10 mois, et là, du coup, c'est un peu juste pour eux, parce que du coup, vous allez avoir 60% de vos clients qui ne reviennent pas dans les 12 mois. Après, c'est aussi un vrai facteur pour... Et là, du coup, c'est une deuxième chose à travailler, c'est si vos points de fidélité ils se périment en 12 mois, ça peut être aussi une vraie façon d'aller activer vos clients. De dire, attention, vos points de fidélité se périment, c'est dommage, vous aviez 5 €, etc. Et là, c'est peut-être même le moyen de pousser quand le chèque de fidélité va bientôt se périmer, 2 semaines avant, par exemple, de pouvoir dire, en fait, je vous double, ou je vous dis, au lieu de 5 €, vous avez 7,50 € ou vous avez 10 €. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très, 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 très bien en termes de retour du client. Donc, il y a un enjeu de se dire, en fait, plus je le fais court, plus j'ai des chances d'aller le solliciter pour qu'il revienne. Et c'est peut-être des tests à faire. Mais si vous avez une fréquence de visite qui est vraiment très faible, et si vous avez que 30% de vos clients qui reviennent sous 12 mois, quand je pense au mobilier, c'est souvent le cas. Là, il vaut mieux faire 24 mois pour pas que le client se sente lésé et qu'une fois de plus, il se dise, bah oui, mais en même temps, j'ai jamais l'occasion d'utiliser ce chèque de fidélité parce que j'ai une fréquence d'achat belle. Voilà, donc on est entre 12 et 24 mois à ajuster à votre type de clientèle. Et vraiment, c'est un vrai driver aussi d'aller... J'aurais pu le mettre dans les tips, mais bon, là, on va loin. Mais c'est de se dire, il faut vraiment utiliser cette péremption des chèques de fidélité. C'est un vrai driver pour le coup de retour des clients. C'est bon? Merci.